Bonjour chers scorpions, je m'appelle Céline et je m'apprête à effectuer votre tirage. Alors on commence tout de suite avec l'énergie du mois. Hop, voilà, c'est mieux. Donc c'est l'énergie de Gabriel qui vous accompagne ce mois-ci et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, la lucidité, l'intuition dans des situations de blocage. Et en fait, c'est un archange qui permet de se reconnecter avec lui-même, voilà, en trouvant les clés qui sont en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Et vous allez voir à quel point dans votre tirage c'est pertinent. Alors on va commencer tout de suite. Alors, c'est un tirage un petit peu particulier puisque on va aborder, il y a deux domaines en fait vraiment importants qui se sont révélés dans ce jeu. Alors, on commence par les imprévus, l'amitié. Et ces trois cartes, alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, hein, qui se sont éjectées du jeu, hein, je pourrais même dire. Donc en fait, ces cartes-là, donc amour, écrit et foi, hein, si vous n'arrivez pas à voir, là en fait, ce que ça me dit, c'est que soit vous avez, d'une manière peut-être un peu inattendue, alors soit c'est déjà le cas, soit c'est à venir, vous me direz, si c'est le cas pour vous, peut-être monter une association, parce que là on a les écrits, donc en fait on est dans le contrat. L'amour, ça peut être la rencontre amoureuse, mais également dans ce cas-là, parce qu'il y a un contrat, plutôt la naissance d'un projet. Voilà, une association avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance. Alors, c'est une nouvelle opportunité en fait qui s'est réalisée dans votre existence ou qui va se réaliser. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est qu'il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de la construction. La carte de la confiance, cette carte 7, elle invite un peu à la patience. Là, c'est un peu le moment de faire le point. Et c'est le moment un peu idéal pour se poser et réfléchir à ce que vous attendez réellement dans le cadre de cette association pour le futur. Voilà, et de vous demander exactement, avant de passer à l'action, réellement ce qui est juste pour vous. Voilà. Parce que plus vous êtes précis dans vos souhaits et plus facilement vous allez pouvoir ressentir la confiance. Voilà, si vous aviez des doutes, la confiance dans la réussite, dans la réalisation de ce projet. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit aussi, c'est que cet hiver, donc ça c'est la carte du temps. Alors peut-être que en fait cette association elle a déjà pris effet cet hiver. Mais moi je pense plutôt que au vu des cartes qui sont sorties, c'est-à-dire qu'on a la construction, le droit, l'harmonie, l'ascension et l'homme, en tout cas l'énergie masculine, c'est que en fait, c'est une association qui va être porteuse. Voilà. Et je pense que c'est une association qui va être porteuse. Cet hiver, vous allez commencer, parce qu'on a la carte de l'ascension, on a la carte du droit après la carte du contrat. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose voilà, qui va s'installer d'une manière beaucoup plus officielle, etc. La carte de l'ascension, qui est une très belle carte, elle nous indique voilà, que c'est prometteur, quoi, que c'est
que c'est peu importe le type d'association, c'est constructif et c'est destiné à évoluer. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver les mots. Alors, peut-être que c'est avec un ami, peut-être que cette personne c'est vous, si vous êtes un homme. En tout cas, il est temps de prendre, c'est-à-dire peut-être quand vous le propose, vous allez prendre le temps de la réflexion pour poser vraiment les choses et cet hiver, en fait, ça prendra forme. Voilà, ça prendra forme. Après, on va changer de domaine. Alors là, si c'est au niveau professionnel ou associatif, ou voilà, c'est très très positif. Hein. Voilà, faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est très très positif. Après, on va rentrer dans un autre domaine qui est le domaine sentimental et qui nous parle du couple. Alors, si vous êtes en couple, cette carte, elle nous indique, avec la carte de la cohésion et de l'illumination, la carte couple, elle nous indique que il est temps de communiquer. Il est temps de communiquer avec votre conjoint. Voilà, parce qu'il y a il est important d'axer en fait c'est ce moment sur la communication pour peut-être retrouver une cohésion. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées. Voilà, l'illumination, c'est aussi la révélation, c'est aussi la vérité. Donc, voilà, si vous avez quelque chose sur le cœur, si vous avez des doutes sur quelque chose, si c'est le moment d'en parler. Voilà, c'est le moment de mettre les choses sur la table parce que l'énergie est favorisée pour la communication. En tout cas, elle va vous permettre d'avancer et un certain nombre de choses vont être révélées. Alors, est-ce que c'est après cette communication et après cette révélation, cette vérité qui va être sortie, alors peut-être que c'est vous hein, qui allez mettre une vérité sur la table, ou peut-être que c'est votre conjoint. Mais dans tous les cas, les chaînes, ça nous indique une situation de latence. Voilà, une situation de latence, une situation une forme de malaise, on se sent peut-être prisonnier d'une situation, vous voyez, et c'est comme s'il y avait des blocages ou une forme de dépendance, ou alors si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que vous êtes en arrêt de travail, enfin il y a une forme de stagnation, il y a une forme de passivité, et on a la carte du faux pas. La carte du faux pas, c'est une carte qui parle peut-être de mauvais choix. D'erreurs de jugement. Elle nous parle aussi d'illusions. Peut-être qu'on s'est fait des illusions sur une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui va sûrement s'éclaircir dans cette communication et qui va être révélé. Donc, c'est pas très c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si c'est vous qui peut-être avez envie aussi de mettre les choses au clair. Cette carte d'aide, quant à elle, elle nous indique que vous êtes accompagné. Voilà. Elle nous indique que vous êtes accompagné, qu'il y a quand même votre bonne étoile qui œuvre pour vous en ce moment. Donc si vous avez des choses à révéler, voilà, c'est aussi un peu le moment de le faire. En tout cas, on vous conseille de mettre les choses au clair, quoi que ce soit. Ou peut-être c'est aussi dans cette association, hein. Peut-être que c'est dans cette association et que c'est pas forcément lié à votre couple. Voilà, vous avez besoin d'éclaircir les choses parce que vous avez des doutes dans cette période de réflexion, parce que c'est un peu imprévu, parce que peut-être que ça va vite, etc. Et que vous avez besoin voilà, de mettre les choses aussi un petit peu à plat si vous avez des doutes, etc.
peut-être que ce n'est qu'une peur, mais vous verrez, en fonction de votre situation particulière, parce que là, ça peut être interprété de plusieurs manières différentes. Donc, vous me direz comment ça résonne pour vous. Ça m'intéresse de le savoir. Ensuite, on a la carte... alors là, on a la carte de la foi. Alors, la foi, c'est une carte qui nous dit... c'est une carte qui nous dit qu'il faut... que malgré les retards, les difficultés actuelles, voilà, peut-être malgré cette situation-là de latence ou peut-être de désillusion, pardon, quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie, cette carte, elle indique que vous devez continuer à croire en vous. Voilà. Elle vous dit que même si vous n'avez pas encore manifesté tout ce que vous souhaitez, développez votre conscience, votre confiance et votre conscience aussi, hein, puisqu'on voilà, parce que à un moment ou à un autre, ça va se réaliser. Donc faites le choix de la confiance. Alors, lié à cette carte, nous avons le foyer. Et là, nous avons donc le foyer c'est l'endroit où on habite, la famille, etc. Et nous avons, alors, ces 4 cartes, on a la naissance, la passion, le plaisir et la trahison. Alors, est-ce que vous allez... est-ce que vous allez vivre une passion? Il y a une tromperie dans le foyer, que ce soit de votre part ou de la part de votre conjoint si vous êtes en couple, mais il y a du mensonge, voilà. Alors, est-ce que c'est lié à cette relation passionnelle? Parce que là, dans la passion, on est dans des sentiments forts, hein. On est vraiment dans... Là, la naissance, c'est nouveau. C'est quelque chose qui va peut-être vous emporter, qui va vous faire beaucoup de bien, etc. Et c'est une rencontre qui va bousculer. Alors, est-ce que c'est cette personne qui elle-même est en couple? En tout cas, il y a de la trahison, il y a du mensonge qui va être généré par cette situation. Et peut-être que ça va générer un sentiment de perdition un petit peu, c'est-à-dire que on va manquer de lucidité, parce que peut-être que ça va nous perturber un petit peu, peut-être qu'on va perdre nos repères, voilà, parce qu'on va plus savoir où on en est. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette situation, c'est que vous pouvez compter sur des soutiens extérieurs, c'est-à-dire amis, famille, voilà, n'hésitez pas à en parler, ne restez pas seul dans cette situation, quoi que ce soit, peu importe qui a fait quoi, ces soutiens extérieurs, en fait, ce sont des personnes qui vont vous donner d'excellents conseils. Si vous êtes perdu et que vous ne savez plus quoi faire, vous avez la chance d'être aimé, vous avez la chance d'être entouré. Donc, ne restez pas enfermé. Demandez conseil aux gens qui vous aiment, aux gens qui sont autour de vous, parce qu'ils répondront présents. Ils seront là pour vous et les conseils qui vous seront donnés seront des conseils qui seront judicieux. Alors, tout ça nous emmène eh bien, peut-être à passer à autre chose. En tout cas, être dans une nouvelle énergie, dans une énergie où on va finir par l'aventurier, c'est les nouvelles expériences, les nouvelles opportunités, on sort de sa zone de confort, voilà, on est un peu prêt à se jeter dans le vide et ça va nous donner un nouveau souffle. Voilà, la régénération, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un vent nouveau qui va souffler dans notre existence. Donc,
C'est un petit peu particulier hein, quand même comme tirage. Vous me direz comment ça résonne chez vous, s'il y a des situations particulières que vous vivez et qui correspondraient à cette situation. Ensuite, j'ai pigé pour vous 2 cartes des portes de l'intuition. Et la première, c'est la loi d'attraction. Alors, elle ressort beaucoup hein, sur ce tirage de... La loi d'attraction, elle nous dit que on attire tout ce qui nous arrive dans la vie. Et que vous preniez conscience voilà, qu'on est créateur de notre existence et que c'est une force pardon, à votre disposition. Ça veut dire que ça vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur pour vous. Voilà, parce que de manière consciente ou inconsciente, on est créateur. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser cette loi d'attraction pour la mettre à votre service. Voilà. Donc, si vous pensez négatif, si vous avez des peurs, etc., elles vont se manifester dans l'existence. En revanche, si vous êtes positif et que voilà que vous avancez, que vous êtes attentif même dans les mots hein, que vous prononcez, voilà. Observez-vous réfléchir, observez-vous parler pour transformer, si vous êtes d'un naturel un peu pessimiste, de transformer vos pensées et vos mots, parce que le verbe est créateur et que les mots ont une réelle portée vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Et l'autre carte qui est sortie pour vous, c'est le moment présent. Alors c'est une carte qui nous dit revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors être vraiment dans l'ici et maintenant, c'est pas une chose qui est facile parce qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, soit on rumine le passé, soit on est en train de se projeter dans le futur. Mais en fait, ça vous empêche de trouver votre calme intérieur. Alors peut-être qu'on est là, hein, peut-être qu'on est dans l'errance ici, hein, et que c'est comme s'il fallait que vous vous rendiez compte que votre état d'esprit peut générer, enfin que votre système de pensée qui peut être peut-être compulsif ou qui foisonne, voilà, va générer des conflits et donc des problèmes. Donc n'ayez pas de regrets, ne pensez plus à ce qui était hier ou pensez à ce que sera demain. Centrez-vous sur l'instant présent. Voilà. Calmez votre mental et pour retrouver un état de plénitude. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire de la manière dont ça résonne pour vous via les commentaires. Chers scorpions, je vous souhaite de passer, quoi qu'il en soit,